Bonjour, je vous propose, cette petite vidéo pour, vous montrer comment lancer l'application Jupyter Lab depuis, le portail Open on Demand, de l'IFB. Donc, vous vous connectez sur, Open on Demand, vous authentifiez avec vos logins, votre mot de passe et vous arrivez normalement sur cette interface. Vous allez pouvoir cliquer ensuite sur Jupyter Lab et sélectionner un certain nombre, d'options pour configurer, le lancement de votre application. L'option la plus importante sans doute, c'est, le account qui correspond ici au compte que vous devez utiliser pour, lancer cette application. Donc, pensez à utiliser le compte de la formation, donc qui est 2501_DO. Pour la partition, on va conserver face. Le nombre de CPU, effectivement, on va aujourd'hui utiliser 2 CPU, donc 2 processeurs. Et puis pour la quantité de mémoire vive, eh bien, on va utiliser 2 gigas de mémoire vive, ce sera suffisant pour, cette session. Donc pensez à bien conserver ici 2 G pour indiquer 2 gigas, de mémoire vive. On ne va pas utiliser de GPU, donc on a nos GPU et puis, également pensez à, modifier le nombre d'heures, nécessaires pour cette application. Donc on va mettre 4 heures, ça devrait être largement suffisant. Une fois que c'est fait, une fois que tout ça est sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton Launch et donc ça va, préparer en fait, un job sur le cluster. Donc ça va prendre quelques secondes, quelques minutes. On peut vérifier d'ailleurs que tous les paramètres sont sélectionnés correctement. Donc l'application ici tout en haut, vous aurez sans doute queuing, ensuite starting et puis, ben, normalement, ça va passer en vert quand l'application sera prête et dans ce cas-là, ce sera, running comme c'est le cas, maintenant. Quand l'application ici est en vert et qu'elle est indiquée comme running, on peut cliquer sur le bouton Connect Jupyter. Ça va ouvrir un autre onglet dans votre navigateur et vous allez avoir apparaître, sur votre écran, eh bien, l'application, Jupyter, Lab. Donc je vais zoomer un petit peu plus. Donc sur cette application, elle sert traditionnellement à lancer ce qu'on appelle les notebooks, Jupyter. C'est pas l'objet, aujourd'hui. Hop, je vais revenir. Hem la première chose, intéressante, c'est que sur la partie gauche, en fait, vous avez ce qu'on appelle un explorateur de fichiers. Donc vous pouvez visuellement, inspecter l'arborescence, l'organisation des répertoires et des fichiers, et de vos fichiers. Pour retrouver votre espace, personnel, votre espace utilisateur, il faut aller non pas aller dans Home comme on pourrait le penser, mais plutôt aller dans Shared ici, puis Home et ensuite, sélectionner alors hop, pardon et sélectionner, votre nom d'utilisateur ici, Pépouin. Donc on voit qu'on a, moi j'ai déjà un certain nombre de répertoires et de fichiers, par exemple. Si un jour on a besoin de faire de la place dans son interface, faire disparaître cet explorateur de fichiers, il faut cliquer ici tout en haut à gauche sur le petit bouton en forme de dossier et ça fait disparaître et réapparaître, l'explorateur de fichiers. Donc ça, c'est une chose. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est le terminal, l'application terminal. Vous avez la lancé, c'est le petit icône en bas à gauche qui s'appelle terminal. Vous cliquez ici sur cette icône et ça va vous lancer un terminal. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir. Première commande qu'on peut lancer, c'est la commande pwd, Print Working Directory, qui va afficher le répertoire dans lequel on se trouve actuellement et qui est bien notre répertoire, utilisateur. Ici, on est dans une configuration où l'écriture est en noir sur fond blanc. Si vous souhaitez, pour plus de confort visuel, l'inverse, il suffit d'aller dans le menu Settings en haut à droite, puis de sélectionner Terminal Theme et de prendre Dark. Et dans ces cas-là, vous aurez la configuration inverse, c'est-à-dire des écritures blanches sur fond noir, si c'est plus confortable, pour vous. Et si vous voulez revenir, eh bien, à l'inverse, vous faites Setting, Terminal Theme, vous prenez Light et vous reviendrez à des écritures noires sur fond blanc. À vous de jouer!